Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C, la liturgie de la parole nous convie de contempler Jésus, cette sagesse personnifiée. Aujourd'hui, la sagesse se présente à nous. Elle est la lampe de nos pas. Elle est la lampe de nos routes. Et la vraie sagesse, c'est Jésus. La première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre de Ben Sirac, le sage. Ben Sirac nous dit, il ne faut jamais apprécier quelqu'un avant qu'il ne parle. Il faut faire attention, soyez prudents. Soyez prudents dans l'appréciation des gens. Ne vous flattez pas par leur masse. Ne vous flattez pas par leur habillement, parce qu'ils s'habillent bien, parce qu'ils sourient bien, parce qu'il est de telle taille, parce qu'il est de ceci ou cela. Attention. Appréciez quelqu'un après la conversation avec lui, après son discours, après ses mots, quand il a parlé. Vous allez savoir si cette personne est nourrie de la sagesse ou pas. Si cette personne a le bon sens ou pas. Si cette personne c'est un vantard ou pas. Si cette personne jouit de l'arrogance ou pas. Si cette personne est vraiment l'image de Dieu, imbibée de la sagesse. Bien-aimés dans le Christ, nous pouvons vraiment bien nous rendre compte que dans la Bible ou dans l'histoire biblique, c'est la sagesse qui nous accompagne. La sagesse humaine dans toutes les cultures est une trace de la sagesse de Dieu en l'homme, sans laquelle, depuis les temps anciens, depuis longtemps, l'homme aurait disparu de cette planète Terre. La sagesse, bien-aimée dans le Christ, est comprise comme étant le bon sens, comme la distance et le recul, comme l'essence de l'observation, comme le fruit d'une méditation et d'une réflexion. Bien-aimés dans le Christ, dans notre monde actuel, la sagesse devient une denrée rare dans la culture d'aujourd'hui, une culture de bruit, une culture de l'immédiat, une culture de la précipitation. Bien-aimés dans le Christ, Jésus nous invite à les contempler comme cette sagesse. Comme je le dis dans la première lecture, Ben Sirac nous donne cette fondation et nous fait savoir que la sagesse qui habite l'homme lui donne le prérequis, lui donne l'opportunité de créer des relations humaines saines, respectueuses et crédibles. Jésus nous invite à contempler la sagesse, mais parce que lui-même est la sagesse personnifiée. Bien-aimé dans le Christ. Le mot sagesse en français traduit le mot latin sapientia, du verbe sapere, qui veut dire goûter. On peut remarquer à ce sujet la saveur des paroles de Jésus dans l'Évangile, parfois pleines d'humour. Donc dans l'Évangile d'aujourd'hui, ces paroles s'appuient sur les choses les plus concrètes de la vie. Jésus parle de la paille et de la poutre. Jésus parle de l'arbre et le fruit, le fugue et les épines. Mais tout ça, ces paroles mettent en mouvement aussi les corps. On le voit, Jésus parle aussi de deux aveugles qui se tiennent par la main et qui tombent tous les deux dans le trou. On aura l'impression de sourire un peu, non, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le Christ, Jésus nous invite à contempler la sagesse. Le Fils de l'homme, s'il lui manque la sagesse, il sera compté pour rien. Bien-aimés dans le Christ,
La parole de Dieu de ces dimanches a un regard sapiential. Cette parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite, nous tous et nous toutes, à contempler ce qu'est la sagesse. C'est Jésus-Christ lui-même. Jésus nous dit, les deux aveugles ne peuvent pas se conduire. Ils vont tous les deux tomber dans le trou. Mais nous savons bien que notre aveuglement est si grand aujourd'hui. Nous habitons dans une société d'aveuglement. Nous habitons dans une société de nivellement. L'aveuglement, c'est le nivellement. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Christ, l'opinion commune, c'est ce que les gens pensent que c'est la vérité. C'est l'aveuglement. La vérité, c'est la sagesse. Et la vérité reste vérité. Bien-aimés dans le Christ, les deux aveugles ne peuvent pas se conduire. Nous devons éviter l'esprit de nivellement. Si nous ne l'évitons pas, nous restons dans l'aveuglement. Et l'aveuglement, c'est le péché. Nous restons dans le péché. La sagesse, c'est la lampe de nos pas. Elle nous éclaire, elle nous accompagne. Souvenez-vous de l'épisode de cette dame, Suzanne, dans la Bible. Le livre de Daniel. Le jeune Daniel n'était pas grand, n'était pas robuste, n'avait pas d'argent, n'avait pas de privilèges, mais il était sage. Avec sa sagesse, il a sauvé la dame Suzanne de la main de ses prédateurs. Aujourd'hui, le monde est en proie à la terreur entre les mains des prédateurs. Le monde doit être sauvé par la sagesse. Bien-aimés dans le Christ, c'est de la parole qui déborde de nos bouches qui tue notre monde. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à être prudents et sobres dans notre façon de parler. Bien-aimés dans le Christ, on voit aujourd'hui comment les gens se déchaînent sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne créent pas l'anonymat. C'est de notre cœur que vienne cette méchanceté, que deviennent ces paroles déplacées, des paroles sans scrupules, qui dénigrent, qui injurent, l'injure facile à la bouche. Jésus, qui est la sagesse personnifiée, nous met en garde. Il nous conseille d'être prudents, parce que nous serons jugés par rapport à notre conversation, par rapport à notre discours, par rapport à nos paroles. Jésus nous dit, attention, il faut voir la poutre qui est en vous, mais ne voyez pas la petite paille qui est dans l'œil de l'autre. Et vous l'accusez déjà, vous l'acculez déjà. Manque de tolérance. La poutre qui est dans votre œil, vous ne la voyez pas. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Ça voudrait dire, les paroles qui sortent de votre cœur, c'est ça vos fruits. Si ce sont des paroles légères, des paroles sans scrupules, des paroles qui dénigrent, ça, c'est ça vos fruits. Des fruits pourris que personne ne peut consommer. La corruption, les détournements, la vérité qui est cachée, qui est endeuillée, c'est le fruit pourri. Bien-aimés dans le Christ, Jésus nous dit, si nous avançons sur cette lancée, nous sommes des hypocrites. Sortons, bien-aimés dans le Christ, de notre hypocrisie. Laissons-nous purifier par le Christ, afin que nous puissions produire des fruits mûrs,
de fruits consommables, des fruits qui demeurent. Bien-aimés dans le Christ, nous ne pouvons pas tenir tête si nous ne contemplons pas la sagesse. Si nous ne goûtons pas aux délices qui viennent de Dieu, la sagesse, le bon sens. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes tous et toutes conviés au bon sens. C'est là que la parole de Dieu nous convie. De ne pas condamner, de ne pas juger, mais plutôt de porter des corrections fraternelles. Jésus ne nous dit pas de rester demain. Non? Tout est relatif, non. Jésus nous invite à porter des corrections, mais d'une façon fraternelle, d'une façon respectueuse, d'une façon polie, d'une façon de restaurer la paix, restaurer l'harmonie, restaurer la concorde, restaurer la vie nouvelle dans la société, dans nos familles. Évitez les soupçons inutiles. Parce que la poutre qui est dans votre œil, vous ne la voyez pas, seulement la paille qui est dans l'autre. Bien-aimés dans le Christ, la sagesse, c'est ce que nous devons toucher et accepter. Quand l'enfant Jésus a été retrouvé dans le temple, nous dit et Saint Luc, Jésus grandit en sagesse avec la faveur de Dieu. Laissons-nous entraîner par le Seigneur et grandir en sagesse avec la faveur de Dieu. Recevez la bénédiction de l'Éternel au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.